Deuxième fonction, alors parce que ça c'est un aspect de la fonction de l'État. Donc déjà il y a une contre-vérité qu'on a corrigée, c'est déjà pas mal. Deuxième contre-vérité, est-ce que vous êtes au courant de la différence entre verticalité et horizontalité? Bon, alors, quelle est la fonction au niveau de l'organisation de la société? Quelle est la fonction de l'État? On aurait parlé de la question de la diversité des communautés. Maintenant, on va parler de comment s'organise la société verticalement. À l'origine, l'État, donc c'est la société parfaite. Les autres sociétés sont imparfaites, c'est pour ça qu'elles se soumettent à un pouvoir supérieur, parfaite temporelle, parce qu'il y a la parfaite spirituelle aussi. Mais là, on parle d'une société parfaite temporelle. Oui. Donc, les sociétés inférieures ont des chefs et la société supérieure les reçoit et les fait rentrer dans une certaine hiérarchie verticale, où chacun a sa place, avec les ducs, avec les barons et toute la hiérarchie. Je reprends la féodalité parce que c'est un exemple, on peut l'avoir avec, voilà. Alors que dans un État unitaire, un État républicain, c'est différent. L'État envoie ses propres hommes, c'est différent. C'est pas des hiérarchies naturelles qui sont acceptées, qui sont prises en considération. C'est des hiérarchies fabriquées, qui sont construits par l'État. Donc l'État les construit et envoie des gens, les préfets, les sous-préfets et toutes ces autorités. Oui. Elles dépendent de l'État et l'État les contrôle à volonté. Voilà. Donc c'est différent entre un État organique et un État non organique. Voilà. Oui. Ça c'est important à souligner. Cela dit, on a eu des discussions, je crois que vous étiez là, on a eu des discussions où on montrait que les élections, elles visaient à quoi les élections? À élire des personnes donc, à faire le tri entre différentes personnes. Justement, donc des populations qui avaient déjà leur spécificité. Ben là, c'est plutôt entre des individus. Non, mais l'élection est là pour faire apparaître des populations différentes. Alors, dans l'état traditionnel là, organique, sont pris en compte des autorités qui existent déjà. L'autorité, par exemple, d'une tribu, d'un certain endroit, l'Aquitaine ou la Bretagne, d'un grand chef, le roi le reçoit et en fait un vassal. Voilà. Et ensuite, il y a une hiérarchie pyramidale avec le roi, qui est tout en haut, même l'empereur au-dessus de lui, parce qu'il y a des autorités au-dessus. Et puis, après, il y a toute une hiérarchie jusqu'en bas. Jusqu'en bas, l'autorité, la plus basse autorité, c'est l'autorité du père dans la famille. Normalement, l'autorité du père dans une famille. Oui. Il y a une famille, mais bon, là, on est loin de ça maintenant avec les évolutions. Alors là, le problème que vous posez, c'est le problème de la hiérarchie. Est-ce qu'il y a un rapport entre hiérarchie et hérédité, à votre avis, et naissance? Est-ce que la naissance est un critère de détermination? Pas spécialement. Par contre, l'autorité se prend dans une certaine case. Pardon? L'autorité se prend dans une certaine case. Illégitime, mais c'en est un. L'autorité se prend dans une certaine case, comme je vous avais dit, la case des chevaliers. Chez nous, ailleurs on les appelle autrement, mais en Afrique autrement, en Asie autrement, mais chez nous c'est les chevaliers, c'est la castre, on les prend dans cette castre-là. Et des fois, ils se succèdent de père en fils, mais des fois non, des fois il y a des élections entre les pères, c'est-à-dire les différents nobles d'une région qui on va élire le chef parmi un des leurs. Voilà. Oui, mais ça revient au même, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça ne sera pas forcément le premier fils, mais ça sera quelqu'un qui sera élu et qui appartient à un certain groupe de personnes. Le groupe de ceux qui commandent, voilà. Parce que si la personne est un artisan, oui. Bien évidemment, il n'est pas là pour commander, il est là pour être artisan. Après, il peut être chef d'une corporation, bien évidemment. Il y a plusieurs exécutants. C'est quoi? Les pouvoirs se transmettent en fait, parce que les grandes familles qui contrôlent la planète, oui. Bon, ça se transmet de père en fils. Ah oui, bien sûr. Mais les exécutants, c'est vrai qu'il y a un turnover. Et après, il faut voir l'État, les conceptions des États en soi, l'idéal par rapport à ce que la logique déduit des réalités, et ensuite comment ces réalités elles évoluent, et comment ensuite des personnes pour transformer les choses ont amené d'autres régimes, ont amené d'autres choses, qui ont amené d'autres conséquences, qui fait que maintenant on est dans un monde différent. Non mais bon, alors, la question que je voulais poser, effectivement, est-ce que, puisque finalement notre ami Valentin, lui, il est monarque, il est royaliste, etc. Oui, moi aussi je suis favorable au pouvoir d'un seul avec un bon conseil dans le principe. Bon, aussi, donc, qu'est-ce qui vous plaît dans le principe royaliste, Jean-Paul ? Dans la monarchie, c'est le pouvoir d'un seul, d'une personne. Non, mais aussi son origine. Surtout, c'est la stabilité,
c'est la stabilité. Non, mais ça, c'est le résultat, mais l'origine, c'est quoi? L'origine, elle doit être dans la case de ceux qui combattent, Voilà. de ceux qui sont faits pour gouverner. Voilà, c'est C'est-à-dire ça. Le roi doit appartenir à une certaine caste. Sinon, ça n'a pas de. Chaque caste a sa fonction. Ceux qui prient, ceux qui combattent, qui administrent, qui combattent, ceux qui travaillent. C'est ternaire. Et dans ceux qui travaillent, c'est ternaire, mais après la quatrième, en fait, c'est divisé en quatre, puisque la troisième caste Les se divise orcastes. en deux. Elle se divise en deux, ceux qui sont les commerçants Oui. et ceux qui sont les ouvriers, enfin ceux qui travaillent et qui se vendent, par exemple dans certains petits métiers. Les ouvriers agricoles, etc. Plusieurs métiers, ou agricoles ou autres. Enfin, mais c'est vrai que ceux qui ont changé la société et qui ont voulu la faire évoluer d'un point A à un point B, eux, ils ont transformé les choses, ils ont amené de nouvelles choses et ils ont révolutionné la société. Ça s'appelle les révolutionnaires, les progressistes. Et donc eux, ils ont subverti la société de plusieurs manières. Et maintenant, quand on regarde la société actuellement, pour pouvoir maintenant mettre de l'ordre dans cette société, je ne sais pas si c'est encore possible, si d'une certaine manière elle ne doit pas mûrir et tomber de l'arbre toute seule, parce que là on est arrivé à un point, compte tenu de ce qu'on voit, je ne sais pas si c'est possible de la redresser, je ne sais pas si c'est même souhaitable. Le redresser, j'ai pas compris. De redresser la société, je ne sais pas si c'est souhaitable. Comment ça serait? Elle a tellement été transformée, on va tellement vers quelque chose d'anti-traditionnel par rapport à une société normale que maintenant, à mon avis, elle va tomber d'elle-même et ensuite, comme moi je vous dis... Bon, alors maintenant, revenons à la question du rôle de l'État. Ouais. Est-ce que le rôle de l'État, est-ce qu'un État fort est capable de mettre en place une structure sociale cohérente? Si c'est un État fort, normalement, il est fort justement parce que déjà il a pu mettre ça en place. S'il est fort, c'est parce que déjà il a... Parce que tout à l'heure, on parlait de la capacité de faire cohabiter des populations différentes, mais là, là, c'est pas le même problème. Là, il s'agit d'accepter que les populations reconnaissent qu'il y a différents niveaux. Ça va de soi, ça a toujours été. Il y a différents niveaux, mais les niveaux, avec les révolutions économiques qu'il y a eu, avec les transformations, avec le libéralisme, ça pose tout maintenant. Avant, il fallait faire un travail, il fallait arriver à une certaine fortune, on mettait du temps, les progressions se faisaient. Donc le rôle de l'État, c'est d'arriver à rétablir ce respect des niveaux. Normalement, rétablir, maintenant je ne sais pas si c'est possible, mais normalement l'État qui est fort, il a déjà organisé tout ça. Il est fort parce qu'il a pris, il est arrivé, par exemple, un roi comme, je sais pas, Clovis est arrivé dans le monde gallo-romain qui était en transformation, il s'est imposé comme le chef, le roi des Francs, des personnes qui n'étaient pas franques l'ont suivi. On le reconnu comme le chef et chacun avait la personnalité des lois. Il y avait les lois des Burgondes, les lois des Juifs, il y avait une personnalité des lois, les gens n'étaient pas sous la même loi et il a commencé à hiérarchiser, à ordonner avec l'aide de l'église bien sûr, l'autorité spirituelle et puis après tout c'est un peu fondu. Il y a que les Juifs qui ont gardé leurs prérogatives parce qu'ils ne voulaient pas, c'est normal, ils ne sont pas la même religion, il n'y avait pas d'autre religion que les chrétiens et les Juifs, voilà. Et puis après tout ça s'est organisé d'une certaine manière et les autorités inférieures ont été reconnues par les seigneurs et par les rois et puis tout ça s'est mis en ordre, ça a donné la féodalité, voilà. Et il a mis cet ordre-là et c'est pour ça qu'il était fort. Mais un État fort n'a pas à faire ça parce que, comment dire, une personne qui est forte, champion de karaté, champion de sport de combat, quand il passe à l'action, il frappe, il maîtrise des gens. Avant, il s'est entraîné. Il ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas. Il faut qu'il soit virtuellement capable de le faire et non pas potentiellement. Donc là, un État qui serait potentiellement capable de mettre de l'ordre, il faut d'abord qu'il intègre les moyens de mettre de l'ordre. Mais il est fort parce que justement, il a mis cet ordre déjà. Donc l'État actuel, puisque l'État actuel est faible puisqu'il a perdu toutes ses prérogatives de mettre de l'ordre, puisqu'il est en train de dégénérer, de se replier sur lui-même, de s'effriter partout, à tel point même que maintenant, ils sont même plus capables à Marseille, par exemple, il y a plein de bâtiments qui sont évacués parce que la ville est complètement pourrie, parce que là, c'est une région, il y a pas mal d'endroits, mais là, c'est une ville, mais dans cette ville, les défauts et les caractéristiques de dégénération sont plus forts qu'ailleurs, et on voit maintenant que la mairie, par exemple, je prends cet exemple, avait fait fermer le bâtiment, la mairie n'est pas responsable, mais les mecs continuent à habiter, ils ne savaient pas où y habiter, et puis personne ne pouvait imposer par la force, faire sortir les gens, parce que... c'était des propriétaires qui ne voulaient pas faire les travaux. Les propriétaires ne recevaient pas d'argent de ces gens-là étaient là depuis des années sans payer aussi. Ah bah oui, parce que sinon, si vous payez et que tout est ordonné à la hollandaise, ça marche bien, hein, parce que les Hollandais sont très carrés pour ça, pour organiser.
les Sud-Africains aussi. Si vous ne faites pas ça, voilà. Et maintenant, les imams, c'est alors, cool, je voudrais vous poser une Et question. l'État, c'est un peu la même chose. Je voudrais faire une petite C'est le parenthèse. recul de la civilisation, on appelle ça. Comme le Attendez. dit Zemmour, voilà, par exemple. D'abord, premièrement, on est d'accord là-dessus. Il ne faut pas généraliser sur des périodes trop brèves et trop récentes, déjà. Hein, parce que ça c'est pas sérieux. Hein. On peut très bien avoir une période de passage à vide de quelques années et pas commencer à dire c'est l'apocalypse, c'est la fin des temps, etc. Bon. Alors, ça, c'est quand on parle d'eschatologie et quand on essaye de comprendre où Oui. en est-on. Il y a eu des Voilà. prophéties avec une période de fin des temps. Voilà. On voit notre société Voilà. actuelle et on se dit à quel niveau on est, est-ce qu'on est Voilà. proche de. Voilà, mais ça, c'est un travail qu'on aura de faire. Hein. Non, mais justement, le rôle de l'État, c'est de mettre en garde contre cette forme de raisonnement. Parce que si on met dans la tête des gens qu'il y a une fin des temps, une eschatologie, ça ne va pas arranger les choses. Ça ne concerne pas vraiment l'État, ça concerne les eschatologies des religions. Non, mais si. L'État n'a pas, dans le domaine religieux, il n'a pas de prérogative. Non, Son mais, domaine, c'est le domaine temporel. S'il y a un danger pour l'ordre public de tenir certains discours, il doit intervenir. S'il y a des illuminés, oui, il doit le faire, mais oui, non. bien sûr. Ah, oui. Ah non, mais ça peut il être- ne le fait pas. Parce qu'il Non, mais vous, par exemple, si vous tenez un discours du genre c'est la fin des temps, c'est la fin de l'État, c'est un discours séditieux. Alors, si on le tient en privé, on peut le tenir, donner des exemples ou essayer d'étudier l'eschatologie ou en parler. Non, c'est les gens qui, de manière publique, viennent et tiennent des discours qui affolent la population et qui peuvent les amener à faire n'importe quoi, ou aussi toutes ces sectes new-ageuses là qui viennent et font de l'argent, volent les gens, les rendent malades, poussent au suicide et tout ça. Là, l'État doit intervenir, c'est la salubrité publique de l'État, mais Oui. il ne le fait pas. L'État, Attendez, parce on que va- l'État, il laisse ces gens agir. Vous pouvez prendre un peu, s'il vous Ah, il plaît. laisse agir. Non, si vous êtes fatigué, bon, ça va. Il les laisse agir. Donc, Alors, attendez, je voudrais quand même qu'on fasse un peu le point là-dessus, parce que, d'une part, l'État doit intervenir, on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'État doit intervenir quand il y a trop de conflits entre les populations dont il a la charge. normalement, oui, normalement, il doit faire C'est ça. l'arbitre. Donc justement, c'est là qu'on retrouve sa fonction Oui. de réguler Oui. la diversité, La justice, de réguler la diversité. l'administration, la guerre. Non, mais même pas de réguler les conflits entre groupes. Oui, bah, Et c'est- deuxièmement, c'est ce qu'il doit faire. de faire en sorte que les gens ne commencent pas à penser que c'est la fin de l'État, c'est la fin des temps, etc. C'est aussi dangereux. Le racisme est un élément qui peut déchirer une société, mais le discours apocalyptique, linéaire, est également un danger considérable pour l'État. Et il doit combattre cela. D'ailleurs, il ne s'en est pas privé. Les faux prophètes, etc. Bon. Alors, Oui, oui, normalement, il doit maintenir l'ordre public, il doit faire le. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et alors, à ce moment-là, la question est de savoir quelle est la meilleure façon de combattre des idéologies, justement, qui annoncent la dégénérescence, la décadence, etc. Parce que le rôle de l'État, c'est de combattre ces idéologies, Bah, finalement. déjà, si cette décadence et cette dégénération s'existent vraiment, l'État ne sera pas en mesure de les combattre, puisque déjà on est devant le fait accompli là. Tout au moins il essaiera peut-être certains, mais ça ne donnera Oui, pas non, mais, grand-chose. oui, non, mais lui, en fait, voilà, ça y est, en fait, j'ai compris, en fait. Ah, il a Jacques compris. Alban, en fait, là, voilà, en fait, il fait. Ah, voilà. Il veut faire. En fait, Jacques Alban, en fait, vous êtes une sorte de. Vous me faites penser à Najat Vallaud-Belkacem, vous savez Najat Vallaud-Belkacem, qui d'un côté, elle faisait la promotion de la théorie du genre, et de l'autre côté, elle disait à ceux qui s'opposaient à la théorie du genre, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, donc vous, qu'est-ce que vous faites? Voilà, des gens comme vous, là, Jacques Alban, voilà, vous êtes toujours voilà, en train de promouvoir voilà, la décadence, voilà, mais vous dites, voilà, la décadence, voilà, n'existe pas. Voilà, il faut surtout pas, voilà, que. Moi, je ne fais pas la promotion de la décadence, c'est lui qui fait la promotion de la Ah non, décadence. non, moi je suis pas pour Ah si, moi ah je si. dénonce, moi je dénonce. Voilà, nous. Vous la dénoncez, vous la constatez. Nous, on la dénonce. Ouais, ben, constater, c'est une forme de promotion. Je suis Nous, on la désolé. dénonce. Non, Ah, non, non, je ne c'est pas pas sur pareil, les. moi, Non, promotion, c'est c'est pas. pas pareil. Mais Ça c'est fait pareil. comment, Mais ça revient au même quelque part. C'est-à-dire que si je vois le feu qui brûle, je dis il y a le feu, c'est pas bien. Parce qu'il faut que je laisse brûler ou je fais quoi? Non, 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 mais vous savez très bien Celui que qui dit qu'il y a le feu, celui qui c'est bien commence à pour- dire qu'on est en décadence, effectivement, il alimente une idéologie de la décadence. Je suis désolé.
Bah, C'est disons la- qu'il faut un moment. Il faut C'est quand d'ailleurs même- c'est ce qu'on appelle les les prophéties autoréalisatrices. Vous annoncez un truc et en l'annonçant, Oui, vous générez toujours la dans le dynamique. cadre d'une autorité spirituelle, toujours Bon. dans le cadre d'une doctrine. Bon. Pour ce qui est En tout de- cas, l'État Moi, a- je ne suis pas un illuminé. Enfin, Si vous le dites, hein. Enfin, tout au moins, tout ce que je dis est lié à une doctrine. Donc je repose la question. Traditionnelle. Je repose la Orthodoxe. question, cher ami. Après, peut-être que j'ai. Quelle est la meilleure- Certaines choses, on peut me le reprocher. C'est possible, ça. Hein. Moi je vois là, Et là, Je ne sais pas si vous suivez exactement où je veux en venir, mon cher Valentin. Je vous le souhaite, mais j'en suis pas sûr. Ah, c'est trop marrant. Alors, quelle est la meilleure façon? Donc finalement, vous nous mettez sur une voie très intéressante, Jean-Paul. C'est que l'État doit vaincre, doit combattre toute forme de racisme ou d'hostilité de communauté à communauté, de xénophobie à la limite. Parce que s'il intègre des éléments nouveaux et divers, ça peut générer de la xénophobie et du rejet. Et donc lui, il doit contrôler ça. D'accord. Et deuxièmement, au niveau de l'organisation même de l'État, s'il y a des gens qui commencent à dire que l'État n'est plus capable de faire ceci ou cela, eh bien là aussi, c'est dangereux. C'est des discours qu'il faut combattre. Ah oui, donc vous êtes favorable, par exemple, Jacques Elbron, à la nouvelle loi là, qui a été votée là, sur les fake news, pour combattre le complotisme sur Internet. Pourquoi pas Hein Oui, Ah, dans l'absolu, hein, pourquoi vous êtes pas? favorable. On peut pas dire que vous êtes favorable à la loi. Qu'est-ce que vous pensez de la loi sur les fake news? La loi Je réfléchis à ça, mais apparemment. le complotisme. Apparemment, si hein. c'est l'État qui commence à interdire, des choses comme ça, il peut y avoir un problème de liberté d'expression, peut-être. Oui, oui. Comme la liberté d'expression, c'est plus un moyen pour autre chose. Oui, oui. Mais là, on touche à c'est vrai, c'est un sujet, effectivement. Il y a un climat de complotisme, de déconsidération de l'État qu'il faut. D'ailleurs, vous comprenez bien, mon cher Jean-Claude, ou Jean-Paul, maintenant c'est Jean-Paul maintenant. Avant, c'était Jean-Paul. Je sais, je plaisante. Vous comprenez bien que ceux qui considèrent que l'État est en train d'imploser, etc., ils ne rendent pas service à l'État. Ils contribuent à sa destruction et à son implosion. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Ceux qui dénoncent les choses, qui voient les choses sont tellement maintenant, la maladie est tellement grave, je pense que ça Voilà, ben voilà. ça ira Ben jusqu'au voilà. bout. Ben voilà. Donc voilà le discours. Ben oui, mais ça ira jusqu'au bout. Alors Je moi, pense pas. Vous pensez que l'État peut redresser les choses? Oui, mais attendez, c'est pas parce qu'on sait que la maladie est grave qu'il faut pas essayer de la combattre. Non, Là, mais parce que Dieu, si vous voulez, voilà, il nous en voudra pas de ne pas avoir réussi à la combattre. Voilà, mais il faut quand même. Voilà. écoutez, on met le doigt sur un problème, vous en Pour prenez- pas- vous en êtes voilà, conscient. pour pas que le jour du jugement, voilà, Dieu il. D'accord, mais il n'empêche que là, vous êtes en train de réaliser qu'il y a un vrai problème. À force de dire qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, vous provoquez du désordre. Et vous légitimez le désordre, même si vous le regrettez c'est hypocritement. l'inversion accusatoire. Bon, voilà, ben oui, ben voilà. Ah oui, Qu'est-ce que vous ah oui, faites alors? ah oui, Vous c'est voulez- ah oui, c'est qui provoque le désordre. Ah oui, ah oui. Vous voulez que Ah oui, Je vais vous répondre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il Ben, se je passe, vais vous répondre. Vous savez ce que je vais répondre d'ailleurs. Si vous avez suivi mes Il est enseignements. très fort, Jacques Elbron. Merci, c'est vrai, sans vouloir me vanter. Oui, parce que là, ce soir, pendant on fait dire des choses intéressantes et on voit que les gens se plantent. Bon, Un maître. vous pouvez prendre légèrement la caméra parce que apparemment il fait la grève, lui, je sais pas ce qu'il y a. Ouais, là c'est plus sérieux, c'est du free fight. Là, Vous filmez. Là, c'est du free fight. Ah ouais, Là, vous avez cassé votre écran. Écoutez, on peut se dispenser de réflexion, d'observation à la con. Alors, Bah ouais, ça c'est du free fight. Pierre c'est Dailly, méchant, par c'est pas exemple. du bidon. Vous connaissez le cardinal Pierre Là, Dailly ils sont méchants. au XVe siècle. Là, ils portent des coups. Hein. Putain, le petit là, il s'est pris des coups là, il est bon le petit là. On a écouté. Pierre Dailly, Putain, il a la haine le petit. par là. exemple, La masse. Là. en 1414, Ah, la petite masse. tout dépend.
il a fait des prédictions. Un américain. Ouais, mais il est lourd, hein, ce petit. Quand il tombe, il te tombe dessus, ça fait mal. C'est un cochon. Hein. Oh, le petit porc. C'est lui qui a annoncé par exemple le premier. Mais le Renoir, il est dans balèze. son Il texte, n'y a pas de noir, là. C'est que des blancs. 1789. En 1789. Ouais, bah là, Il a prévu 1789. Oh là là. Oui, non, il n'avait pas prévu, il avait pas trop de il avait souffle, dit ce gros. ça sera pour 1789. c'est ça son Il y problème. aura un changement. Il n'a pas assez de Voilà, souffle, ce petit gros. 360 ans à l'avance. D'accord. Mais en réalité, Ouais. c'était pas pour ça qu'il l'avait dit. Il l'avait dit pour contrer des prédictions à plus court terme. Qui disait la même chose que. Oui, mais il était un c'est pas, méchant. si vous dites que ça sera dans 300 ans, Ouais, là, c'est il pas pareil a été que si touché, vous dites que c'est dans le 30 C'est ans. de grâce. Ah ouais. Donc il a reporté le délai. Voilà, Donc, lui, il a fait eu un des peu informations boxeur. fiables. non, mais peu importe, on ne va pas rentrer Boxeur. sur s'il avait Le mec, raison il ou tort. il a plus La de souffle, stratégie ce grand. consistait à dire Donc, il va l'avoir, à un ouais, moment donné. d'accord, à la fin des temps, oui, mais c'est pas pour Le tout de petit suite. doit l'avoir tout de suite. C'est déjà une façon de calmer le jeu. Vous comprenez La ce que fin je des veux temps dire qu'il avait prévu, Au-delà c'était de une droit, il peut pas révolution, tenir. c'est la révolution. Qu'est-ce Moi, qu'il j'y crois pas une seconde. On ne va pas faire des digressions, monsieur Jean-Paul. Je dis simplement, lisez, bon, moi j'ai fait dans ma thèse de doctorat dans la liste, et on parle de cas. Il a Ah, une expérience il y de. avait des prévisions à son temps, en son Ah, il n'arrive temps. pas le gros. Hein. Et Non, mais lui, le gros, il est en train de finalement, s'étouffer, mais bon. Cardinal, Il faut l'avoir il a d'un dit- coup, il a comme dit ça. non, non, Ah ouais, là, c'est c'est bon. beaucoup plus tard. Mais pas forcément. parce que- Peut-être qu'il n'y croyait pas. Mais L'autre, c'est il va une façon de temporiser, dire, c'est pour il plus va te tard. dire, C'est une quelques façon de Après, il va neutraliser l'effet immédiat des prévisions. Il a donné la Deuxièmement, En disant ce petit il doigt faut battre te dire ses par mecs au bout exemple, de 3 oui, rondes et après, c'est actuellement, fini. il y a une crise, mais ça ne va pas durer. Albin Mazar, par exemple, qui est un astrologue du Xe siècle, il disait, bon, ben, il y a une période où c'est comme ça, et puis une autre période où c'est comme ça. On commence. Il va relativiser, il va diversifier la représentation qu'on a du temps et de l'histoire. C'est aussi une façon de calmer le jeu. Attends, je te montre. Il y a toutes sortes de méthodes que l'État peut utiliser. Je ne dis pas qu'il Il y a les Banner, utilise, Banner. qui lui permettent de faire baisser la tension en disant, par exemple, je vais prendre un exemple encore plus concret, je peux dire par exemple, bon, bah, depuis 10 ans ou depuis 5 ans, ça déconne, mais ça va remonter. C'est comme la bourse, par exemple. Ce on va dire, petit voilà. gros, il a aucune expérience Donc, de. On va dire, ben oui, c'est vrai, vous êtes marqué, vous êtes influencé par ce qui s'est passé depuis. Les prophéties de ces personnes, c'était des prophéties religieuses. Les deux sortes, c'était. Attendez, on rentrera dans le détail. Non, Je ça arrive, c'est bon. dis simplement que Voilà, c'est la déjà liste, mieux. quand je dis Ils ont déjà une grosse monsieur machin vous dit Le quelque sol, il chose dure le sol. Il a sur une la bonne base technique au sol, le mec de qui ce est qui au s'est sol. passé Lui, là. depuis Il a une bonne 4-5 technique au ans, sol, il a fait un. c'est pas Ouais. sérieux. Hein, parce qu'il y a des Il a périodes, une tête de plus que lui. il y a des périodes cycliques, il y a des périodes où ça monte, des périodes où ça baisse. Et par conséquent, le fait de mettre l'accent, c'est comme s'il disait par exemple, vous êtes malade, vous êtes incapable de travailler parce que vous êtes en train de dormir. Le mec qui est en train de dormir, on dit, bon, vous voyez, il dort, donc il ne peut plus rien foutre. Une victoire dans. Je simplifie, mais cette façon de mettre les gens qui sont pour la destruction de l'État, ils vont sauter sur des cas où l'État est en période de sommeil, où il y a une période de, disons, bon voilà, et ils vont dire voilà ce que ça, voilà maintenant où on en est. Donc tout ça, ça peut être désamorcé. On peut désamorcer toutes ces prophéties. Hein, et dire ben, finalement, toute société passe par des périodes X, Y, Z, etc. Et puis finalement, bon bah, ça va jamais durer très longtemps. Donc quand vous dites par exemple, ce qui se passe actuellement, je vais extrapoler et je vais dire, ça va continuer comme ça indéfiniment, c'est très contestable, très discutable. Et donc finalement, les astrologues, si on peut dire, ont l'obligation au nom de l'État de montrer que finalement tout ça est périodique, tout ça peut varier, tout ça est cyclique, et qu'au bout du compte, tout ça change et c'est toujours la même chose et qu'il n'y a aucune fin des temps, il n'y a aucune... Ils doivent servir la soupe de l'État en gros. Comment? Ils servent la soupe de l'État à un moment. Ils sont là pour... Ces gens-là, ils renforcent l'État. Puisqu'ils annihilent les processus qui consistent à extrapoler sur un moment donné en disant maintenant ça sera toujours comme ça. Et la preuve en est, par exemple, Il y a une chorégraphie, ils s'entendent. on va donner un exemple un peu idiot, mais Physiquement, c'est on extrêmement a bien vu qu'après la période de gonzesse, Hollande, avec Il a Macron c'était sauté plus en du arrière. Hollande. Elle est bon, elle est bonne, double salto. Même si on peut Elle a fait un discuter salto, là-dessus. Donc, les gens qui disent regardez maintenant c'est comme ça, eh ben elle est oui, bonne, la blonde. quelques années plus tard c'est plus comme ça. Donc, c'est des discours qui sont idéologiquement marqués, c'est-à-dire que les gens
veulent croire, ça les arrange d'annoncer l'apocalypse, la fin des temps, le jugement suprême, le jour dernier. Et donc c'est des gens-là qui sont aussi nocifs que les racistes. Donc finalement, on arrive à les deux ennemis de l'État, ce sont les racistes qui mettent l'huile sur le feu sur les rapports intercommunautaires, et les gens qui font des prophéties bidons, complotistes, qui, là encore, vont miner l'autorité de l'État et vont laisser entendre que l'État, maintenant, il est en train de s'écrouler. Voilà les deux mots. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, comme disait d'ailleurs notre ami Valentin, on condamne beaucoup le racisme, il y a les hostilités exagérées, la haine d'un groupe à l'autre. Il y a ce sujet-là, tout à l'heure, quand on parlait des individus, je crois que c'est une erreur de parler du rapport de l'État aux individus. L'État, il a d'abord à gérer des communautés, Oui, des mais groupes. il y a des gens qui... Les individus, c'est un élément tout à fait épiphénoménal, les individus. Est-ce que vous me Les permettez, individus les rapports s'il vous entre plaît, individus, ils sont d'abord à gérer. Un État n'a pas à gérer les rapports entre individus, voilà. il a à gérer les rapports entre communautés. alors, si vous me Sauf permettez, dans un groupe très homogène, dont on a parlé tout à l'heure. alors, si vous me permettez, Ouais, voilà, alors, allez-y. mon cher Jacob, Oui, alors allez-y. J'espère que vous allez rester au niveau. Oui. Non mais je voudrais vous citer Alors le coup des citations, un individu très important, qui me souhaite. en l'occurrence le regretté chancelier, le très regretté chancelier, voilà, qui disait voilà, qu'une des spécialités des juifs, voilà, c'était d'opposer les gens les uns aux autres. J'ai dit le contraire, à part ça. J'ai dit que l'État était là justement pour empêcher que les gens s'opposent les uns aux autres. Mais non, mais non, les gens qui nous gouvernent, actuellement, eux, voilà, ce qu'ils veulent, voilà, c'est justement voilà, opposer les gens les uns aux autres. Voilà, opposer les gens les uns aux autres. Eh bien, nous, on a dit voilà, que... pour se renforcer eux-mêmes. Oui, ben nous, on a dit que l'État... non, mais justement, on a dit que l'État devait faire en sorte que les gens ne soient pas en conflit. L'intérêt de la synagogue, voilà, qui est l'État dans l'État, voilà, c'est